Bon alors les gars, on est parti aujourd'hui, première vidéo tier list sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve sur une tier list jeux Pokémon. Donc on peut voir que ça commence de rouge et ça va jusqu'à épée bouclier. Il n'y aura pas les gens de Pokémon Arceus, excusez-moi, et Diamant étincelant perle scintillante. Donc du coup on a deux fois Diamant, deux fois perle, on les utilisera une fois pour la 4G normale, une fois pour les remakes. Et je vous parlerai un petit peu de Légende d'Arceus. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait vraiment plaisir, ça me permettrait d'un peu plus avancer sur ma chaîne. Et du coup, on est parti par les premiers jeux. Donc c'est pas du tout en ordre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le meilleur jeu pour moi, les jeux excellents, les bons jeux, les jeux passables et les jeux définitivement mauvais. Donc pour que vous le sachiez, je les ai tous faits, sauf... il est où? Rouge, vert feu. Ouais, elle est pas super cette playlist. Cette tier list, pardon. Bah écoutez, c'est Emerald. J'ai pas fait Emerald, donc tant mieux, il n'y est pas. On en parlera un peu, donc rapidement, mais je l'ai pas fait. Emerald, je l'ai pas fait. Donc on est parti. Donc rouge et bleu. Pour moi, c'est un peu nostalgie. C'est un peu nostalgie de l'époque. Si je dois en parler maintenant, je le mettrai dans les bons. Si j'en parle par rapport à l'époque, c'était dans excellent. Actuellement, je le mettrais dans bon parce que la première génération elle est vraiment top. Tous les Pokémon sont top. Après, c'est vraiment nostalgie du jeu. Donc, je vais le laisser sur bon pour l'instant. Du coup, ce sera pareil pour jaune. Voilà, pour l'instant, ça, on est d'accord là-dessus. Enfin, on est d'accord. La vie est peut-être désastreuse pour vous, hein. Ça, vous pourrez me le dire en commentaire. Donc ensuite, on passe à or-argent. Or-argent, un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Mais ça va être quand même dans les bons, mais au-dessus du coup de rouge et jaune. Donc je mettrai jaune quand même au-dessus de rouge et bleu. Voilà. Est-ce qu'il y a argent? Non. Par contre, il y a cristal. Donc cristal, par contre, il passe ici. Ensuite, après ces jeux-là, ça a été Rubis et Saphir, je pense. Donc, moi, pour moi, je les mettrais dans excellent les deux. Et bon, bien sûr, du coup, Emerald que je n'ai pas fait, je mettrai dans... Je ne l'ai pas fait, mais j'ai pas fait de case de toute façon. Là, j'avais pas vu qu'il y avait bleu, donc bleu ici devant rouge. C'est les mêmes, hein, mais comme ça, on les a tous. Donc, pas d'Emerald, je n'ai toujours pas vu Emerald. Hop. Ici, on rajoute argent et cristal. Ensuite, du coup, c'est du rouge-feu vert feuille. Donc là, je vois rouge-feu. Rouge-feu, alors c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment du... Pour moi, c'est les meilleurs jeux Pokémon de la 1G. Pour moi, c'est les meilleurs jeux de la 1G. Donc ça regroupe ce qui était incroyable dans bleu et rouge, mais avec des meilleurs graphismes pour l'époque. Et donc du coup, cela on peut se permettre de le mettre en excellent. Là, à l'heure actuelle, on pourrait y jouer encore carrément en vraiment s'amusant. Rouge et bleu, j'ai un peu plus de mal, donc je les laisse dans les bons. Si on doit les placer directement, pour finir la 1G, c'est en passable les Let's Go. Ça a changé. Ils ont fait un test pour changer la façon de jouer. Ça n'a pas fonctionné des masses. Après, c'est un bon jeu. C'est juste que sans les combats, on ne peut pas être au-dessus de passable. Donc une fois que Rouge Feu Vert Feuille et Rubis Saphir sont sortis, nous avons eu du coup la 4G. La 4G sont... Alors, pour moi, Perle et Diamant sont bons et Platine est excellent. Voilà pour moi. Parce que du coup, Platine a corrigé les erreurs de Diamant et Perle. Par exemple, la ligue dans Diamant et Perle où il y a des Pokémon de n'importe quel type, genre Capidextre pour
le dresseur feu. Donc Platine a corrigé ça. Platine a un très bon post-game, donc c'est sympa. Perle diamant un peu moins, donc on apprécie. En plus on apprécie le fait de pouvoir choper Giratina Forbe Origine, vraiment très classe. Ensuite, perle et diamant, il y a eu les meilleurs jeux. Je me tâte avec ce que je vous dis là. On va les mettre dans excellent et je pourrais corriger après. Donc pour moi, ça peut être considéré comme les meilleurs si je trouve le deuxième. Si je trouve le deuxième, il est là. Ça peut être les meilleurs jeux parce que en soi, ils ont eu la chance d'avoir Johto et Kanto. Donc du coup, un long post-game, enfin une longue durée de jeu, euh, les Pokémon qui te suivent, non vraiment, même la sorte de petite Pokéball qu'on avait aussi avec ce jeu, qui permettait de mettre un Pokémon et quand tu marchais, ça lui permettait de monter de level, tout ça, non vraiment des mécaniques plutôt cool. La première fois, je crois qu'on a pu courir sans appuyer sur le bouton tout le temps, marteler son bouton B pour courir. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements qui ont été appréciables. Euh, donc pour l'instant, je le mets en excellent parce que pour moi le meilleur arrive un petit peu après. Mais c'est vrai que ils sont vraiment pas mal quand même ces jeux. Ensuite, si je dis pas de bêtises, nous avons eu Noir et blanc et noir 2, blanc 2. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc déjà, ils sont excellents. Et bien sûr, les deuxièmes sont encore meilleurs. Noir 2 et blanc 2. Blanc 2, blanc 2. Il est là. Voilà, très très bon jeu. Les Pokémon n'étaient pas forcément les plus beaux Pokémon qu'on a vus, mais si on doit comparer avec les nouveaux Pokémon, on va dire que ça allait. L'histoire incroyable, vraiment l'histoire, l'une des meilleures histoires de Pokémon. Vraiment adulte, vraiment sombre. Enfin voilà, quoi. Quand on va parler d'XY pour la France, ça a fait un peu plus mal, quoi. Mais vraiment des jeux très sympas. Je les mettrai pas encore au meilleur. Pour moi, c'est pas le meilleur. Pour moi, c'est pas le meilleur. Bah, le meilleur arrive, hein, de toute façon, on pourra voir si j'ai un avis vraiment désastreux. Vous inquiétez pas, hein, les bons, les passables, ça arrive, hein, c'est surtout dans ces gènes-là. Donc, ensuite, nous avons eu X et Y, pour moi, qui sont passables, dans le sens où on pouvait pas faire un pas. Allez, vraiment, c'était 3 ou 4 pas pour avoir une cinématique. Et en fait, c'est le fait qu'on ait trop de rivaux. Alors, on en avait du coup 1, 2, 3, 4. On avait 4 rivaux. Donc c'est bien, ça a changé un peu les trucs. Dans cette génération, il y a le meilleur Pokémon au monde. Euh, ah, pour la mécanique. Pour la mécanique, je vais les faire passer en bon. Pour la mécanique de Mega Evolution. Et c'est d'ailleurs pour ça que les jeux, les meilleurs jeux et les jeux du coup les plus aboutis pour moi sont ces deux-là. Parce que du coup, la 3G vraiment très sympa à jouer, des Pokémon vraiment très sympas, Brazegali, Junko, mon Pokémon préféré. Non, vraiment, vraiment incroyable. Et surtout, ils ont gardé la mécanique, et c'est la dernière version qui a eu la mécanique de Mega Evolution. Non, c'était vraiment des versions très très sympas. Les Lachos et Lachos qui se permettaient d'avoir en avion. C'est vraiment. Allez, vraiment, ceux-là, c'est pour moi les meilleurs. Voilà, pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Ensuite, en... Hmm. Ensuite, on a eu Pokémon Lune.
qui vont être en bon avec Pokémon Soleil. Et du coup, Ultra Soleil et Ultra Lune. Je sais pas. Du coup, ça fait ça et ça fait ça. Voilà. Ouais, mais du coup, ils sont très bas dans la liste des excellents. On va les mettre vraiment... ça donnerait quelque chose comme ça. Ouais, ça donnerait quelque chose comme ça. Ça donnerait quelque chose comme ça. En bon... en bon, ça donnerait aussi quelque chose comme ça. Donc on continue. Une fois qu'Ultra Soleil et Ultra Lune sont sortis, il y a eu Let's Go. Il y a eu Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Donc pour moi, ce sont des bons jeux, mais voilà. Les remakes 4G. Il faut en parler. C'est un remaster, c'est pas un remake, c'est un remaster. Il n'y a rien de bon à... Il n'y a rien de bon à en sortir. Vraiment... ils auraient pas dû, parce que la 4G est bien. S'ils avaient fait un remake du niveau de Platine, déjà rien que ça aurait été mieux, parce que du coup se rattraper tous les problèmes de Diamant et Perle sur les remakes, vraiment pas possible. C'est pas possible. Et donc du coup on va finir, j'aurais mis dans bon Legend Arceus. Pourquoi? Parce que le jeu est incroyable. Le monde ouvert est incroyable, mais... Enfin, semi-ouvert est incroyable, mais du coup, pour une console comme la Switch qui a permis de sortir Breath of the Wild, qui est vraiment un open world complet, se voir sortir peut-être 5, 6 ans, 7 ans après un Pokémon en semi-monde ouvert. Du coup, il n'était pas vraiment en monde ouvert, il fallait retourner tout le temps sur sa map, tout ça. Au début, c'était incroyable de pouvoir faire ce qu'on voulait, tout ça, mais en fait, le fait de devoir retourner tout le temps dans sa map, c'est pas possible. C'est vraiment... Enfin, dans le village, pardon, dans sa map, n'importe quoi. Retourner tout le temps dans le village, c'est pas possible. Vraiment, moi j'aime bien faire des petites missions et au bout d'un moment, une fois que j'ai fait quelques missions, retourner au village, ça oui, mais j'aime pas être obligé pour l'histoire de retourner dans le village. Donc j'espère que là, le prochain, celui de la 9G, là, qui sort en monde ouvert, sera plus ouvert que ça et moins linéaire. C'est ce qu'ils sont en train de proposer et puis on verra bien. Et donc voilà. On en finit là avec la tier list. Avis désastreux, avis non désastreux, à vous de me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi je pense quand même que je n'ai pas un avis si désastreux que ça. Après les goûts et les couleurs bien sûr peuvent changer, hein. Ça change entre chaque personne. Mais je pense que l'avis est correct. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, liker, laissez-moi un commentaire, ça me fera toujours plaisir et je vais répondre à tout le monde. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.